Oui, shalom, shalom, shalom à tous. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes tombé sur cette vidéo. Soit c'est le soir, c'est le matin, c'est à midi, c'est à quelle heure, je ne sais pas. Mais des shalom. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, que tout le monde connaît déjà, ceux qui ne me connaissent pas, l'oiseau de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, réellement. J'ai quelque chose à dire. J'ai un message pour le Seigneur, parce que tous les messages que je donne, bien aimé, ce sont les messages du Seigneur, parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un, parler à deux catégories de personnes. Alléluia. Donc, vous savez que, bon, on n'a pas assez de temps, je vais aller vite. Je viens parler ici à deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes desquelles? Des personnes, alléluia, deux catégories de personnes, des personnes qui subissent et des personnes qui font subir. Je vais m'expliquer. Pendant ma méditation de ce matin, le Seigneur m'a conduit à lire quelque chose et qui m'a touché. Étant donné que je suis touché et j'aimerais partager. Et je pense que si le Seigneur me donne ce message, ce n'est pas seulement pour moi. Parce que vous savez que l'onction que nous on reçoit, elle n'est pas pour nous, nous ne devons pas être égoïstes, elle est démonstrative, c'est pour amener les gens vers le Seigneur, vous savez, c'est ça. Donc l'onction que nous recevons, comme les disciples ont reçu ce jour, l'onction qu'ils étaient en chambre haute, c'était l'onction pour leur permettre d'aller démontrer la gloire de Dieu, c'est démonstratif. Quand on reçoit, c'est pour les autres, nous sommes une source de bénédiction. Donc aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un, je vais aller vite parce que vous savez que il n'y a pas beaucoup de temps, alléluia, on va aller vite. Je vais parler de la moquerie et de la médisance. De la moquerie et de la médisance, alléluia. Vous voyez, je viens parler, comme je disais, à deux catégories de personnes. Ceux qui scandalisent les autres ou les outrages, les offenses par des moqueries et des médisances sous couverture de dire la vérité. Vous allez voir qu'on va s'expliquer. Et ceux qui subissent ces moqueries et ces médisances et qui en souffrent tout en étant dans la marche vers leur destinée, en étant dans la poursuite ou la construction de leur avenir, je viens ici vous encourager. Alléluia. Mais je vais lire d'abord un passage très rapidement qui va nous permettre de nous comprendre. Alléluia. Je vais lire ce passage, ça va nous permettre de nous comprendre très rapidement. Ce passage se trouve dans le livre de Néhémie. Oui, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans ce passage. Conduis-nous, Seigneur, dans cette méditation qui va faire du bien à ton peuple. Merci à toi, Dieu de gloire, au nom de Jésus. Oui, bien aimé, vous savez, c'est la parole de Dieu, que le Saint-Esprit puisse conduire ce moment. C'est un moment important. Marque un arrêt, assieds-toi et suis ce message attentivement parce que le Seigneur veut te parler à toi aussi qui me suis en ce moment. Vous voyez, la parole dit ceci dans le livre de Néhémie, alléluia, que je vais lire très rapidement. C'est le livre de Néhémie 3, à partir du verset 34, qui dit ceci. En déclarant devant les gens de son propre peuple, alléluia, en déclarant devant les gens de son propre peuple et les soldats de Samarie, qu'est-ce que ces Juifs incapables essaient de faire? Arriveront-ils au bout de leur entreprise et offriront-ils des sacrifices à leur Dieu? Achèveront-ils aujourd'hui même leurs travaux de construction en réutilisant des pierres arrachées au tas de décombres incendiés? Tobija, l'ammonite, était à ses côtés. Il s'exclama, quelle construction! Il suffirait qu'un renard grimpe sur leur mur de pierre pour le démolir. Vous avez vu? Ce qui se passe ici, c'est que c'est Néhémie. Néhémie, c'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est une personne, vous voyez, qui aime le Seigneur et qui aime ses frères, qui aime son peuple. Il travaillait auprès du roi, alléluia. Il travaillait auprès du roi Abkalia. Mais en ce temps, lorsqu'il a eu à cœur que la muraille de Jérusalem était en ruine, alléluia, et que lui s'est levé avec le poids qu'il avait dans son cœur, de se lever pour sa nation, parce qu'il voyait ses frères qui n'étaient pas en paix, parce qu'ils n'étaient pas en sécurité, parce qu'ils étaient laissés à eux-mêmes et tout. Il s'est levé pour aller maintenant travailler, pour construire. C'est comme si toi aujourd'hui tu es en train de construire ton avenir, tu es en train de construire l'avenir de tes enfants, tu es en train de te battre pour quelque chose d'important, tu es en train de te battre pour le ministère, pour que les choses se passent bien. C'est-à-dire que pour l'église, ou bien pour ta famille, pour tes enfants, pour ta vie, tu es en train de mettre ta vie en ordre, de faire des choses, mais il faut être sûr qu'il y aura toujours des gens comme les Tobija, comme les Sambala, des gens qui seront mécontents de toi. Il y aura des gens aujourd'hui animés par le mauvais esprit, qui vont, l'esprit du mal, qui vont être là pour se moquer de toi. C'est pourquoi vous voyez ici, d'abord, ils ont commencé
commencer à s'acharner. Il commence d'abord par la colère. Il commence par, quand il a la colère, il commence par la haine, il commence à s'acharner, à se moquer par des moqueries. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en déclarant devant les gens de son propre peuple, les soldats de Samarie, qu'est-ce que ces juifs incapables essaient de faire? Il y aura des gens qui vont t'appeler incapable, mon frère, ma soeur. Il y aura toujours des gens tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est que là, en ce moment, je suis en train de parler d'abord de la catégorie de personnes qui subissent. Alléluia. Tout le monde ne pourra jamais t'aimer. Il y aura des gens qui ne t'aimeront pas et qui t'aimeront jamais parce qu'ils ne peuvent que dire ce qu'ils voient. Donc c'est pourquoi cette catégorie de personnes-là, eux, il y en a ceux-là qui sont là seulement pour médire les autres. Alléluia. Ils médisent, ils sont toujours dans la moquerie parce que quand la parole de Dieu nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Alléluia. Selon le conseil. Selon le conseil, c'est-à-dire que des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire que les moqueurs, c'est les personnes qui se moquent des autres, qui croient qu'ils sont déjà arrivés. Aujourd'hui, vous voyez, c'est ce genre de personnes-là, qui n'aiment pas que les autres puissent construire leur vie, qui n'aiment pas que les autres puissent quitter le péché. Quand tu veux déjà te lever pour quitter le péché, quitter le désordre, quitter l'adultère, quitter les mensonges, quitter les mauvaises choses, il y aura ces gens-là qui vont dire, hey, tu es devenu pasteur, hey, tu es devenu ceci, parce que tu veux mettre de l'ordre dans ta vie. Tu veux mettre la séparation entre ce qui est mal et ce qui est bien. Alléluia. Mais les gens, il y en a qui ne voudront jamais. Mais ce que j'aimerais dire à une personne ici, c'est qu'il faut faire la chose comme Néhémie a fait. Alléluia. Ne perds pas ton temps. Parce que jusqu'à ils ont dit à Néhémie, arrête la construction, viens d'abord te réunir avec nous. Néhémie a dit, si je relève seulement ma main de cette construction, la construction va s'arrêter. Parce que je suis venu pour cette mission. Tu as une mission pour ton avenir. Mais bien aimé, n'arrête jamais, ne t'arrête jamais de faire du bien. Parce qu'il y aura toujours des Sambala, il y aura toujours des Tobija, il y aura toujours des gens qui vont se lever, te mettre devant toi, qui vont même dire... Ils vont dire, arriveront-ils au bout de leur entreprise et offriront-ils des sacrifices à leur Dieu? Achèveront-ils aujourd'hui même leurs travaux de construction en réutilisant des pierres arrachées au tas de décombres incendiés? Ça veut dire que lorsque tu essaies, parce que tu es tombé, parce que tu as perdu, parce que tu étais à zéro et tu veux te relever, il y aura toujours des gens qui vont vouloir te marcher dessus parce qu'ils veulent que tu dépendes d'eux. L'homme veut que quelqu'un dépende de lui, mais quand tu ne dépends plus de lui, que tu dépends du Seigneur, à ce moment-là, tu auras toujours des Sambala, des Tobija, des gens qui vont te traiter d'incapable, de moins que rien. Toi, tu ne vaux rien, mais bien aimé, le Seigneur connaît le projet qu'il a formé pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Recherche celui qui a fait le projet. Alléluia. Mais ne t'en fais pas des gens qui sont autour, parce que ces mêmes personnes, comme le roi David a dit, oui, mon âme retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Parce que même ceux qui t'ont fait du mal, lorsque ton Dieu t'aura fait du bien, ils reviendront pour t'applaudir. Ce sont les mêmes personnes qui seront là pour dire, ah, c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque la construction sera finie, de ta vie sera finie, c'est là où ils sauront que non, ton Dieu, c'était la volonté de Dieu. Ils seront là pour applaudir, acclamer ton Dieu. Ils vont faire ton éloge, bien-aimé. Alléluia. Les mêmes qui vont dire, ils ont dit, Tobija l'Ammonite était à ses côtés, il s'exclama, quelle construction, il suffirait qu'un renard grimpe sur leur mur de pierre pour le démolir. C'est-à-dire que lorsque tu es en train d'arrêter la prostitution, tu arrêtes l'alcool, tu arrêtes la drogue, tu arrêtes toutes ces mauvaises choses, le vol, le mensonge, tu te décides de mettre ta vie en ordre, tu commences à bâtir ta vie, même si tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, même si tu es pasteur, même si tu es tombé, relève-toi, ne reste jamais à terre. À savoir que tu veux te relever, il y aura forcément des gens qui vont se moquer de toi, qui vont dire, mais regardez-moi ça, il n'a qu'un seul pantalon, il n'a qu'une seule paire de chaussures, il n'a plus rien, on va se moquer de tes enfants, on va te moquer de ta voiture, on va te moquer de tout parce que tu marches à pied, tu prends maintenant le transport, maintenant vous voyez, maintenant on est égal, on commence à, voilà, même moi je le dépasse. Il y aura tous des gens qui vont essayer de te dépasser, mon frère, de dire ce qu'ils veulent dire. Ils vont dire que il suffit seulement, laissez-le, laissez encore un peu de temps, parce que vous voyez, il y aura toujours des gens qui attendront quel jour tu vas tomber. Même moi, je suis un témoignage vivant de cela. Il y a des gens aujourd'hui, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, à m'accrocher à la parole de Dieu, il y a même des gens qui ont dit que non, c'est peut-être parce que non, il est devenu fou. Ou peut-être parce qu'il n'a pas les papiers, c'est ça qui sert le Seigneur. Ou même peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Non, laissons encore un peu de temps, il va revenir nous rejoindre ici. Il y aura toujours des gens qui vont attendre à ce que tu reviennes. Il y aura toujours des gens qui vont dire que non, il suffit seulement qu'un renard ou bien un vent souffle pour que ta construction tombe. Il y aura des gens qui attendront toujours de voir si tu vas tomber ou pas. Ou bien ce que tu fais là n'est que poursuite du vent. Mais j'aimerais dire à une personne, ne te lasse jamais de faire ce que tu sais faire de mieux. Ne te lasse jamais, parce que les gens ont dit, il y aura toujours des Tobija, il y aura toujours des Sambala, il y aura toujours des moqueurs, des médisants. Maintenant, je parle aux gens qui médisent les autres. Les gens qui, bien sûr que tu as dit la vérité, mais est-ce que la vérité que nous sommes en train de dire, est-ce qu'elle est constructive? Parce que bien sûr qu'il faut dire la vérité, mais lorsque tu vois ton frère quelque chose de mal, ou bien entreprend quelque chose, mais viens lui mettre la main. S'il ne fait pas bien la construction, apprends-lui à faire la construction, parce que toi tu sais le faire. Mais au lieu de commencer à te moquer de lui, le laisser au bord du précipice et aller seulement dire aux gens, regardez, il est en train de tomber. Mais bien aimé, le temps que les gens viennent le secourir, il serait déjà tombé mort. Mais bien aimé, le Seigneur nous demande de donner du
coup de main, d'aider nos frères. Même s'il nous restait seulement 5 minutes pour vivre, bien aimé, nous devons seulement donner, faire du bien. Alléluia. Les moqueurs, le Seigneur a dit, ne nous mettons jamais en compagnie des moqueurs. Alléluia. La moquerie, la médisance, bien aimé, c'est des mauvaises choses. C'est les malins qui nous utilisent pour faire ce genre de choses. Mais bien aimé, lorsque nous sommes en face de ce genre de personnes, regardez un peu ce que Néhémie va faire. La prière que Néhémie fait la première fois, il a fait une prière, je pense que cette prière, pendant qu'il avait fait cette prière, c'était sous l'émotion et la colère. Il a dit, Seigneur notre Dieu, il dit, Seigneur notre Dieu, me suis-je alors écrié en tant comme nos ennemis se moquent de nous? Fais retomber sur eux le mépris dont ils nous accablent. Livre-les au pillage et à l'exil dans un pays étranger. Ne pardonne pas leurs péchés, n'efface pas leurs fautes. Ils nous ont insultés en face parce que nous rétablissons la muraille. Alléluia. Néhémie a fait cette prière, je pense qu'il était sous émotion. Parce que plus tard, si nous lisons bien dans Néhémie jusqu'à Néhémie 7, nous allons voir que Néhémie a changé sa forme de prière. Plus tard, il va dire, il a compris que non. Il a dit seulement, Seigneur, souviens-toi de mes ennemis. Alléluia, parce que le Seigneur a dit, à moi la rétribution et la vengeance. Laisse les gens qui se constituent en ennemis dans ta vie, qui se moquent de ta construction, qui se disent que non, parce que tu es tombé. Bien aimé, tu es tombé, il n'y a que le malade qui vient chez le médecin. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu es tombé, hier, tu étais dans le passé, tu étais dans le péché, tu étais dans l'adultère, dans les mauvaises choses. Bien aimé, aujourd'hui, tu es tombé, c'est bon, mais relève-toi. Le Seigneur veut que les personnes qui se relèvent, les personnes les plus fortes, c'est les personnes qui sont tombées et qui se sont relevées. Parce que tomber, entre tomber et se relever, le plus difficile, c'est se relever. Relève-toi, bien-aimé. Commence à reconstruire ta vie. Reconstruire ta vie sur les ruines. Oui, c'est des ruines, bien sûr, mais reconstruire ta vie. La reconstruction est souvent difficile, mais avec le Seigneur, c'est possible. C'est comme ça que Néhémie a continué de construire. Bien-aimé, Néhémie a commencé à prendre des dispositions. Regardez au Néhémie. Le livre de Néhémie 4, maintenant, verset 1 nous dit, Sambala, Tobijah, les Arabes, les Ammonites et les Astardiens apprirent que la construction des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches étaient en voie d'être refermées. Ils laissèrent éclater leur colère et s'accordèrent pour venir tous ensemble attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Lorsqu'ils vont voir qu'ils se moquent de toi et que toi tu ne parles pas et que tu t'en fous et que tu continues d'avancer avec ton Dieu, bien aimé, ils ne vont jamais laisser tomber. Le diable, c'est une personne. Le diable aujourd'hui, quand il vient une fois, il viendra 2 fois. Il vient 3 fois, il viendra 10 fois, il viendra 20 fois, il viendra 99 fois, il viendra encore une autre fois. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, tenez bon. Nous devons tenir ferme. Bien-aimé, tu dois tenir bon. Le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Lorsque le diable est en train de se balader comme un lion, c'est pas pour se balader, c'est pour faire des victimes. Son but à lui, c'est de détruire. Regardez ce qu'ils ont dit. La parole nous dit ici que ils se sont réunis, alléluia. Ils apprirent que la reconstruction des murailles de Jérusalem progressait. Lorsque les gens apprennent que tu es en train de progresser, que tu es en train de construire ta vie commence à avancer, tu commences à faire un pas en avant, tu commences à changer, les gens commencent à t'applaudir, commencent à bien parler de toi. Bien aimé, même lorsque l'étoile de Jésus-Christ avait brillé ce jour, les mages ont vu, les bergers ont vu, Hérode aussi a vu, bien aimé, les bons et les mauvais voient comment tu commences à avancer. Mais fais attention, soyons vigilants, garde de ton cœur plus que tout de lui provient les sources de la vie. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Alléluia. Ils disent que ils apprirent que la muraille, la reconstruction de cette muraille de Jérusalem progressait et que les brèches étaient en voie d'être refermées. Ils laissèrent éclater leur colère. Bien aimé, tes ennemis sont tellement informés de toi. Ils sont informés, même s'ils ne disent rien. C'est comme aujourd'hui sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui voient tout ce que tu mets sur Facebook. Même s'ils ne sont pas là, tu ne les vois pas, mais eux, ils te voient. Ils ne mettent pas de like, mais ils sont derrière. C'est comme ça que ces genres de personnes évoluent. Tu vas voir que lorsqu'ils vont commencer à te médire, à parler de toi derrière, comme s'ils vivaient avec toi, comme s'ils savaient ce que tu fais. Bien aimé, j'aimerais parler à toi qui es en train de faire ce genre de choses. Bien aimé, il n'est pas tard de se repentir, de laisser tomber cette chose. Tu es en train de parler, bien sûr, mais est-ce que c'est pour construire? Si ton frère a fait mal, mais dis-le lui en face. Dis, mon frère, ce que tu fais n'est pas bien, ou ce que tu fais est bien. S'il fait en bien, applaudis ton frère, acclame ton frère. S'il ne le fait pas bien, bien aimé, dis-le lui afin qu'il puisse construire. Si tu sais le faire, apprends-lui à le faire. Mais ici, ils ont appris. Ça veut dire que nos ennemis sont très informés, bien aimés. Ils sont très informés de ton avancée. Ils sont très informés de tes projets. Ils sont informés, mais leur but à eux, c'est de détruire. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que
de Jérémie progressé et que les brèches étaient en voie d'être renfermées, ils laissèrent éclater leur colère et s'accordèrent pour venir tous ensemble attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Leur but, c'est de mettre le désordre dans ta vie, de détruire ta vie de mariage parce que tu as abandonné la vie de désordre. Tu veux maintenant te marier. Leur but, c'est de détruire ce mariage, que tu ne puisses pas te marier, que tu puisses rester comme eux, que tu puisses rester une personne qui ne cherche pas du travail, que tu sois quelqu'un qui soit alcoolique. Lorsque tu vas arrêter l'alcool, construire ta vie bien aimée, il y aura toujours ce genre de personnes-là. Lorsque tu quittes leur milieu, ils sont en colère, ils sont en furie. Bien aimé, lorsque tu marches sur le chemin et que tu n'as pas rencontré le diable devant toi, c'est que toi et lui vous faites chemin ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas voir qu'il y aura dans ce monde toujours des personnes comme ça. Mais ce que nous devons faire, c'est nous focaliser seulement sur le Seigneur Jésus. Mais je pense que je vais pas aller trop loin. Je vais continuer, on va continuer pas à pas peut-être ce message demain. C'est juste pour vous encourager rapidement que j'ai ouvert cette brèche. Alléluia, pour parler à une personne, encourager les personnes qui subissent les moqueries, qui subissent aujourd'hui les railleries des gens, les gens qui n'aiment pas l'évolution des autres. Bien aimé, tu subis ces choses, mais le Seigneur te demande, fortifie-toi et prends courage. Continue la construction. Tu es dans la construction de ta vie. Tu as abandonné le péché. Tu veux avancer avec le Seigneur. Bien aimé, continue ton chemin. Mais je parle aussi aux personnes qui médisent, aux personnes qui se moquent des autres. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Si tu es dans ce cas de figure, souvent tu te moques trop des autres. Tu es tout le temps dans la médisance. Tu dis non, mais tu dis la vérité, mais la vérité n'est pas constructive. Tu dis la vérité pour détruire ton frère. Il n'est pas tard. Tu peux aussi changer d'attitude. C'est ton frère. Marche avec beaucoup d'amour. Alléluia. Souvent, c'est difficile pour ce genre de personnes. Lorsqu'il apprend qu'une personne a une promotion, il a mal au cœur, il ne sait pas pourquoi. Parce que l'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Souvent, ils font le mal involontairement. Si tu vois que tu fais le mal involontairement, c'est que tu as besoin de repentance. Tu as besoin de te rapprocher du Seigneur et demander pardon. Demande, Seigneur, guéris mon cœur. C'est souvent le cœur qui fait ce genre de choses. Alléluia. Mais regardez un peu ce qui se passe ici. Néhémie dit, nous avons prié notre Dieu et nous avons établi une surveillance de jour et de nuit pour prévenir toute attaque de leur part. Alléluia. Néhémie a prié Dieu. Donc ça veut dire que toi, tu es déjà un peuple averti. Nous sommes un peuple averti. Tu dois mettre tes genoux à terre. Tu dois prier. Tu dois chercher ton Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé, tu es un peuple averti. Néhémie a dit, nous avons prié notre Dieu et nous avons établi une surveillance. Tu dois être vigilant, surveillance, bien aimé. Comme le Seigneur a dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Bien aimé, c'est à chaque fois que tu as sous-estimé que le malheur est arrivé. Alléluia. J'en connais quelque chose, je suis un soldat. À l'armée, on nous a dit, c'est là où tu as sous-estimé, c'est là où le malheur arrive. Ne sous-estime jamais rien. Nous sommes des soldats du Seigneur. Nous devons être aux aguets à tout moment, bien aimé. Alléluia. Et ici encore au verset 5 nous dit, et nos ennemis déclarent, ils ne sauront rien et ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Alors nous les massacrerons et ainsi nous ferons cesser le travail. Le but du diable, c'est de te massacrer, c'est de te tuer, c'est d'arrêter la progression de ce que tu es en train de faire, de la construction de ta vie, la construction de Jérusalem, ce que tu veux faire de bien. Le but du diable n'est jamais de t'arranger, c'est de te détruire, bien aimé. Les gens qui te disent des choses dans les oreilles, les gens qui essaient de t'emmener, te disent non, c'est eux qui t'aiment le plus, bien aimé. Aie du discernement. Ils te disent toutes ces choses, pourquoi? Pourquoi ils viennent montrer que c'est eux les meilleurs? Pourquoi ils viennent te parler que des autres? Pourquoi ça, bien aimé? Ayant du discernement et demeurant ferme. Alléluia. Je parle à deux catégories de personnes aujourd'hui, mais je vais m'appuyer beaucoup plus pour cela. Alléluia. Toi qui es dans ce cas de figure, répands-toi, parce que le Seigneur, il t'aime aussi. Si tu vois que tu le fais involontairement, change ton cœur, amène ton cœur vers le Seigneur. Mais je vais te donner une prière que le roi David a faite pour une personne qui est dans ce cas de figure où il est acculé par ces gens de moquerie, par ces gens d'attaque, là où les gens se moquent de lui, comme on a dit ici. Qu'est-ce que ces juifs incapables? On t'appelle incapable, on dit que tu ne peux pas, de chez toi rien ne peut sortir de bon. Bien aimé, il y a une prière que tu dois faire, c'est celle du roi David. Dans le psaume 119, pour ceux qui vont noter, qui vont peut-être lire, prier avec, psaume 119, à partir du verset 65, qui dit ceci. Seigneur, comme tu l'avais promis, tu m'as fait du bien, à moi qui suis ton serviteur. Apprends-moi à bien apprécier, à connaître ta volonté, car j'ai toute confiance en ce que tu veux. Avant d'être accablé, je m'égarais, mais maintenant j'observe ce que tu as dit. Tu es bon, Seigneur, et tu fais du bien. Enseigne-moi ta volonté. Des personnes insolentes me salissent avec leurs mensonges, mais moi je prends à cœur ce que tu exiges. Ils ont l'esprit bouché, mais moi je me délecte de ton enseignement. C'est un bien pour moi d'avoir été accablé, car j'ai appris quelle est ta volonté. L'enseignement qui sort de ta bouche vaut mieux pour moi
que des milliers de pièces d'or ou d'argent. Tes mains m'ont formé et me maintiennent debout. Donne-moi donc du discernement pour que j'apprenne ce que tu commandes. Ceux qui reconnaissent ton autorité sont heureux de voir que j'espère en ta parole. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu as bien fait de m'accabler. Que ta bonté vienne à présent me consoler. Comme tu me l'as dit, à moi ton serviteur, montre-moi ta tendresse, alors je revivrai. Ton enseignement fait mes délices. Honte aux insolents qui m'accablent. De mensonges, moi je médite sur ce que tu exiges. Que ceux qui reconnaissent ton autorité reviennent à moi pour connaître ton instruction. De tout mon cœur, je veux faire ta volonté. Ainsi, je n'aurai pas honte devant toi. Bien-aimé, c'est ce que toi tu dois faire. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je vais prier pour une personne qui est dans ce cas de figure, là où tu es accablé, là où tu as subi des boulets, on a jeté des pierres sur ta vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Alléluia. Rapproche-toi de lui. Fortifie-toi et prends courage. Je vais prier pour toi. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, béni sois-tu pour mon frère, ma soeur, pour toute personne qui a reçu ce message. Une personne qui vit dans ce cas de figure de moquerie. Une personne qui subit des harcèlements, des choses, on lui parle mal dans son entourage et tout. Seigneur, donne la paix à une personne. Donne la force, le courage à une personne. Seigneur, étends ta main de grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour cette parole qui donne la vie, qui donne la force à une personne. Libère une personne de cette situation. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, cette parole est pour toi. Et une personne aujourd'hui qui est dans ce cas de figure où tu fais du mal à ton prochain, des fois involontairement, rapproche-toi de ton Dieu, demande pardon. Et demande pardon aussi à celui en qui tu sais. La personne que tu as fait du mal, demande-lui pardon. Si tu as peut-être mal parlé de lui, aie le courage d'aller lui dire même s'il ne le sait pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, l'évangéliste Tedjevis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Je pense que je vais m'arrêter ici. Ce que tu dois faire, tu vas cliquer, tu vas t'abonner, tu vas liker, tu vas t'abonner. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à la page de l'évangile Tedjevis Mapuka et tu vas partager à tes frères et tes sœurs. Nous allons nous retrouver ici sur cette page avec des petites exhortations comme ça pour nous fortifier. Soyez tous bénis. Ciao, 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 ciao.